Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer essentiellement sur le haut de notre dos pour venir relâcher les tensions accumulées au niveau de la nuque, des épaules et entre les omoplates. Vous aurez besoin d'un coussin, d'une sangle de yoga ou bien simplement une ceinture, un foulard, une écharpe pour vous aider à réaliser certaines postures. Dès que vous aurez regroupé ces quelques matériels, vous pourrez venir vous installer en demi-lotus, en ramenant un pied tout contre vous, puis l'autre pied devant au sol. Relâchez. Si vous sentez des tensions au niveau de vos hanches, justement, utilisez un coussin ou un bloc de yoga si vous avez. Puis vous venez le placer juste sous les fessiers pour vous rehausser et ça va venir relâcher les tensions au niveau de vos hanches. Dès que vous êtes bien installé, placez les mains sur les genoux et commencez à respirer tranquillement et calmement. Sur une inspiration, venez allonger votre colonne et en expirant, relâchez les épaules vers le bas. Vous allez pouvoir fermer les yeux pendant quelques instants et vous concentrer sur votre rythme respiratoire. Prendre contact avec vos sensations. Commencez à vous relâcher, à calmer l'esprit. Inspirez par le nez. Expirez également par le nez. N'oubliez pas de desserrer les mâchoires et de défroncer les sourcils. Puis vous pourrez réouvrir les yeux très tranquillement. Et nous allons commencer en redonnant de la mobilité à nos épaules. Je vous invite à mettre en place une rotation avec vos deux épaules. De l'avant vers le haut, puis vers l'arrière et vers le bas. Faites bouger le haut de votre corps. Puis inversez le sens de rotation. De l'avant vers l'arrière. Sentez vos omoplates qui bougent, qui sont mobiles. Une dernière fois. Et relâchez les épaules. Toujours en restant le plus grand possible, prenez une grande inspiration. Et en expirant, venez tourner votre tête complètement vers la droite. Inspirez pour revenir au centre. Et en expirant, tournez vers la gauche. Voilà, ressentez les étirements au niveau de votre cou. Expire à droite. Expire à gauche. Restez de face, puis en inspirant, prochaine expiration, laissez le menton descendre vers votre poitrine, le regard vers le nombril et les épaules descendent encore un peu plus. Inspirez pour redresser. Et recommencez. Et expire. Inspirez, redressez. Expirez, relâchez les épaules. Sur la prochaine inspiration, venez accrocher vos doigts et poussez les paumes de main vers le haut. Grandissez-vous au maximum.
Et en expirant, laissez redescendre les mains au niveau de votre visage, le dos s'enroule et la tête se trouve entre vos bras. Poussez les mains vers l'avant et le dos vers l'arrière. Inspire, redresse. Expire, relâche. Vous allez ensuite pouvoir passer à 4 pattes pour la posture du chat et de la vache. On va placer les mains juste sous les épaules, les genoux sous les hanches, relâchez les orteils. Vous allez venir aspirer légèrement le nombril et reculer vos épaules vers l'arrière. Le regard au sol juste devant vos mains. Inspirez et en expirant, pressez les mains sur le sol, arrondissez le dos et ramenez le menton vers votre poitrine en regardant votre nombril. Puis sur l'inspiration suivante, faites le chemin inverse, redressez. Regardez loin devant vous, poussez les fessiers vers le haut et creusez légèrement votre dos. Les épaules sont loin des oreilles. Expirez, arrondissez. Pressez, poussez le dos vers le plafond. Inspirez. Regardez loin devant, éloignez les épaules des oreilles. Et revenez au point de départ, dos plat. Vous allez avancer légèrement votre main droite vers l'avant et venir glisser la main gauche sous votre aisselle. On tire le bras sur le sol, paume vers le plafond et on vient jusqu'à poser l'épaule et la tête. Le bras droit s'allonge vers l'avant. Regardez juste sous votre aisselle. Et maintenez la posture pendant quelques respirations. De 3 à 5 respirations, puis vous redressez sur une inspire et vous venez placer de l'autre côté. Étirez le bras sur le sol jusqu'à venir poser votre épaule. L'autre main s'allonge vers l'avant et on relâche complètement. À nouveau, on respire profondément. De nouveau 3 à 5 respirations avant de venir redresser la posture et retrouver la position assise. Revenez vous placer en demi-lotus avec ou sans coussin à votre convenance. Vous allez pouvoir allonger votre bras droit vers l'avant, paume vers le plafond. Puis le bras gauche va venir se glisser au-dessus de votre bras droit. Vous allez emboîter le coude gauche dans le pli du coude droit et ramener vos 2 paumes de main vers vous. Mettez les dos à dos, puis la main droite va venir s'insérer et passer entre le bout du nez et votre main gauche pour venir attraper l'intérieur de la main gauche. Inspirez, expirez, ramenez les coudes au niveau de votre menton et éloignez les mains de votre front. Le dos est droit, sans cambrer. Vous êtes installé dans la posture de l'aigle assis. Maintenez, laissez vos 2 omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Et sur une expiration, basculez les coudes
vers le nombril en gardant l'écartement entre les mains et le front. Le dos s'arrondit et ressentez vos omoplates qui s'écartent encore un peu plus. Et l'espace entre ces deux omoplates grandir et s'étirer. Inspirez, expirez profondément. On inspire pour redresser en ramenant les coudes. Hauteur de menton. Et on relâche tranquillement. N'hésitez pas à enrouler les épaules, à relâcher légèrement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, vous allongez bras gauche vers l'avant. Vous venez glisser le bras droit au-dessus. Placez vos coudes l'un sur l'autre. Ramenez vers le visage, puis les deux paumes de main dos à dos. Cette fois, c'est la main gauche qui va venir s'insérer entre le bout du nez et la main droite pour venir attraper l'intérieur de la main. Inspirez, ramenez les coudes au niveau de votre menton, éloignez-les de votre front. Rentrez légèrement le nombril, maintenez. Et sur la prochaine expiration, laissez à nouveau les coudes descendre vers le nombril. Appréciez l'étirement qui se met en place d'une épaule à l'autre. Sur la prochaine inspiration, redressez la posture, revenez à votre point de départ. Et à nouveau, relâchez tranquillement. Profitez entre chaque pause de bouger les épaules, bouger votre tête. Relâchez vraiment toutes les tensions sur le haut de votre dos. Sur la prochaine pause, nous allons avoir besoin peut-être d'une ceinture ou d'une écharpe. Tenez-le à côté de vous. On va donc prendre une version simplifiée, sans les jambes. Je suis vraiment consacrée uniquement sur le haut du dos pour que ce soit accessible au plus grand nombre d'entre vous. La posture de la tête de vache. Pour cela, vous allez élever votre bras droit vers le plafond et venir placer votre main entre vos omoplates. Le coude bien monté vers le plafond. Et vous allez avoir ici plusieurs possibilités. Soit vous testez avec la main gauche. Vous la passez par l'arrière et vous venez attraper le bout des doigts, voire la main entière dans votre dos. Vous inspirez, vous vous grandissez. Toujours ventre rentré pour ne pas cambrer. Si vous n'arrivez pas à attraper vos mains, c'est là où vous pouvez utiliser une ceinture, une sangle, une écharpe. Vous allez venir placer, tenir dans la main droite, dans votre dos, puis vous allez attraper l'autre extrémité avec votre main gauche. Et au fur et à mesure de vos expirations, vous cherchez à rapprocher vos deux mains, à monter le long de cette écharpe ou de cette ceinture pour les rapprocher au maximum. Respirez bien. Et si la posture est vraiment trop compliquée pour vous avec les deux, simplement venez placer une main sur le coude opposé et presser pour aider à descendre. Relâchez et venez faire la même chose de l'autre côté. Venez placer main gauche entre vos omoplates avec ou sans ceinture. Regardez, n'hésitez pas d'ailleurs à tester d'un côté et de l'autre. Souvent, on n'a pas la même souplesse à droite et à gauche. Donc ça vaut le coup à chaque fois de tester sans ceinture, puis avec ceinture si besoin. Inspire, grandis-toi. Serre le ventre pour ne pas cambrer.
Et à nouveau, relâchez. Vous pouvez tenir chacune des postures 3, 5, jusqu'à 10 respirations en fonction du temps que vous avez au moment où vous effectuez cette séance. Terminons par la prière inversée. Je vais me placer de l'autre côté pour que vous puissiez voir mon dos et que vous puissiez adapter la posture qui vous convient. Toujours en demi-lotus, ramenez les mains dans votre dos, placez paume contre paume, puis venez retourner les doigts vers le haut et placez vos mains dans le bas de vos omoplates. Ici, on ressort la poitrine, on abaisse les épaules, resserrez les omoplates. Si cette posture vous est inaccessible, elle est extrêmement compliquée au niveau de la souplesse des poignets, n'hésitez pas à venir attraper vos coudes et à nouveau resserrer les omoplates. Si cette posture est également un peu difficile pour vous, vous pouvez tout simplement venir poser vos deux poings l'un contre l'autre et presser, toujours avec les omoplates qui se resserrent et la poitrine fière. Relâchez la posture et venez vous installer sur votre tapis en Shavasana, complètement relâché sur le sol. Relâchez les bras le long du corps, relâchez les jambes. Et récupérez pendant quelques minutes avec de profondes respirations. Laissez les dernières tensions se dissoudre. Voilà pour cette séance spéciale haut du corps. N'hésitez pas à me redire si ça vous a soulagé, si ça a permis vraiment de relâcher des tensions au niveau de votre nuque et de vos épaules. Je vous rappelle que chacune des postures peut être tenue de 3, 5 à 10 respirations. N'hésitez pas à allonger si vous avez le temps et si vous avez vraiment besoin de détendre toute cette partie de votre corps. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.